Bonjour les amis, je m'appelle le docteur Keenan Bridge. Et je veux vous raconter l'histoire de la nuit où Jésus est entré dans ma chambre. Vous savez, il y a de nombreuses années, j'avais prié et demandé à Dieu de me donner une rencontre dont j'étais affamé et désespéré. J'en avais assez d'aller à l'église, et étudier la Bible et lire de grandes choses et appliquer des principes bibliques. Je voulais avoir une expérience radicale avec Dieu pour moi-même. Et une nuit je m'y tendais le moins, je suis assis dans ma chambre allongé à côté de ma femme, et tout d'un coup, je vois éclater de la lumière dans ma chambre. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Et quand j'ai vu cette lumière éclater dans ma chambre, j'ai su qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre. Maintenant voici ce qui est incroyable à ce sujet. Je l'ai senti bien, avant de le voir, toute l'atmosphère de ma chambre a changé. Et je pouvais sentir que c'était comme si le paradis avait envahi ma chambre, et pendant que je suis assis là, je lève les yeux, et je vois cet homme. Il porte une robe blanche, son visage est si brillant, on pouvait à peine voir son visage, il brillait comme le soleil. Et pourtant, il était si humble et si doux. Et il me regarde et je m'assieds, et je commence à graviter autour de lui. La meilleure façon dont je peux décrire cela est que, c'était comme l'amour incarné. C'était comme s'il pouvait voir à travers moi. Chaque fibre de son être résonnait d'amour, résonnait la vérité. Il est la vérité, il incarnait la vérité. Tout ce qu'il disait et toute sa présence était vérité et amour. Et alors que je suis assis là, il commence littéralement à me regarder. Je crois fermement que, lorsque nous arriverons au ciel, il n'y aura pas beaucoup de discussions parce que nous saurons juste des choses. Et alors que je me tenais là et que Jésus me regardait, regardant droit à travers moi, je ressens la présence de Dieu, je ressens l'amour de Dieu. Et puis il a mis la main dans sa robe. Et il a sorti son cœur. Ce n'était pas horrible, il n'y avait pas de sang. Mais c'était ce beau cœur, et il battait. Et alors, je commençais à regarder dans son cœur. J'ai littéralement vu les nations de la terre. J'ai vu chaque langue, chaque parenté, chaque tribu. Et ils étaient tous à l'intérieur de son cœur. Et le cœur battait d'amour. Il battait de compassion, et puis j'ai commencé à entendre le cri de son cœur. Il ne parlait pas avec sa bouche, il parlait avec son cœur. Et son cœur disait que les gens ne me connaissent pas, ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas qui je suis. Ils me décrivent mal. Et j'ai commencé à regarder dans son cœur, et je pus voir des femmes et des enfants qui pleuraient. J'ai vu des familles, et ils disaient « Dieu, où es-tu » Et j'ai vu des gens qui murmuraient, et se plaignaient. Et ils le blâmaient pour les problèmes de leur vie. Et son cœur s'est mis à pleurer. Parce qu'il a dit qu'il ne comprenait pas que je ne suis pas venu les opprimer. Je suis venu les libérer de leur oppression. Je suis venu les délivrer de leur captivité. Je suis venu pour les libérer de leur servitude, je ne suis pas venu pour détruire la vie des hommes, je suis venu pour les sauver. Et je me souviens de l'écriture dans Actes chapitre 10 verset 38, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et à ce moment j'ai réalisé que Jésus, il est notre ami, il est l'amant de notre âme, il veut que nous expérimentions la vie abondante. Il veut que nous commencions à marcher en présence et la puissance de Dieu, d'une manière que nous n'avions jamais expérimentée auparavant. Et à partir de ce jour, cela a littéralement commencé à me changer. Cela a changé ma façon de voir le Seigneur. Cela a changé la façon dont je percevais ma situation, parce que je réalise qu'il n'était pas là pour causer de la douleur quand j'ai été rejeté et blessé quand j'étais plus jeune. Et que j'avais des chers qui sont morts. Ce n'était pas lui qui les prenait prématurément. C'était le voleur, c'était elle, accusateur des frères. Et ça mettait tout en perspective. Mais, je vais vous dire quelque chose, je crois à ce moment-là, j'ai reçu une transmission de Dieu. J'ai reçu une transmission d'un esprit de compassion. La Bible dit que Jésus a été ému de compassion et il a guéri tous les malades, et ce fut l'un des débuts, mes amis, d'une explosion dans mon ministère de guérison. Et j'ai commencé à aller partout dans le monde, prenant la présence de Jésus, apportant la puissance du Saint-Esprit aux nations de la terre. J'ai été sur presque tous les continents de cette planète, libérant le royaume de Dieu d'une manière qui change et transforme des vies partout dans le monde.
J'étais sidéré, j'étais sans voix, je pleurais, je ne savais même pas quoi dire. Je ne pouvais pas croire que Dieu répondrait à ma prière et me permettrait d'avoir une rencontre avec le Seigneur Jésus. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu beaucoup de rencontres et le Seigneur Jésus m'a enseigné beaucoup de choses sur la vie. En fait, je me souviens même d'une fois où je priais le Seigneur et il y avait un besoin pour une sorte de miracle financier dans nos vies. Et moi littéralement pendant que je priais, j'ai fermé les yeux et je me tiens dans cette grande et vaste pièce. Et la pièce avait des pièces d'or, et des rubis, et des diamants précieux, et tous les métaux précieux sur la terre. Il était rempli, imaginez des milliers de terrains de football de long, peut-être des centaines de milliers de terrains de football. Et il y avait des anges à chaque coin de rue. Vous savez, géométriquement cela n'avait aucun sens spatialement. C'est comme au paradis les règles de la nature ne s'appliquent plus. Parce que même si c'était si vaste, je pouvais voir les coins et il y avait des anges gardant la porte. Et j'ai dit au Seigneur qu'est-ce que c'est? Et j'ai entendu l'un des anges me dire qu'il a dit que c'est le trésor de ciel. Beaucoup de croyants n'ont pas encore fait leur retrait de ce trésor. Il est donc juste assis ici. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai dit, « Eh bien, Seigneur, je veux recevoir. » Nous avions un besoin financier majeur. Et je me souviens que nous sommes allés à une fête d'anniversaire. Et nous sommes revenus, et l'un des membres de notre église nous a dit, « Je veux vous donner quelque chose », et ils nous ont fait un chèque de 22 500 $. À ce moment-là, c'était le plus gros chèque que j'ai jamais vu de ma vie. Et c'est en comprenant cette révélation que tout ce dont nous avons besoin ont déjà été gracieusement fournis. Je crois que Dieu vous invite, il m'invite à une compréhension plus profonde de qui il est, que Jésus n'essaie pas de nous faire du mal, il n'essaie pas de nous détruire, il n'est pas venu détruire la vie des hommes. Mais il est venu pour les sauver. Je suis un témoin vivant, qu'il est meilleur que vous ne le pensez. Si nous l'appelons, il nous répondra. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.